Vous savez comment votre téléphone peut avoir un tas d'applications différentes. Il a Facebook et Instagram et Gmail et YouTube. Ce sont essentiellement toutes les applications qui exécutent le code qui a été créé par l'entreprise afin que vous puissiez interagir avec leur entreprise. Une app ou une application décentralisée est très similaire dans son fonctionnement, sauf qu'au lieu de rendre compte au serveur du Facebook et du TikTok, cette application rend compte à la blockchain. Vous interagissez simplement avec la blockchain à travers de l'application. Bienvenue sur Professeur Crypto, la première chaîne YouTube sur l'éducation de la crypto-monnaie. Ici, nous expliquons des sujets du monde de la crypto-monnaie à l'aide des analogies, des histoires et des exemples afin que vous puissiez les comprendre facilement. Dans cette vidéo, nous allons expliquer exactement ce que c'est une app ou une application décentralisée, comment elle fonctionne et pourquoi elle pourrait détenir la clé de l'avenir de la technologie. Tout d'abord, nous allons passer en revue certains des avantages des apps. Puis, nous allons couvrir les différents types d'applications, y compris un tas d'exemples spécifiques. La première chose que vous devez savoir est que les apps ne peuvent pas être construites sur les réseaux de contrats intelligents, ce qui signifie qu'un blockchain comme Bitcoin ne peut pas utiliser de DApp. Bitcoin a été conçu pour permettre uniquement l'envoi de sa monnaie native. Ethereum, cependant, peut utiliser ce qu'on appelle des contrats intelligents, qui sont des codes qui composent un programme afin qu'il puisse être exécuté pour faire des choses plus compliquées. Vous devriez consulter notre vidéo sur les contrats intelligents afin de ne pas vous embrouiller tout au long de cette vidéo. Mais en bref, ils permettent à deux personnes de passer un accord écrit en code, de sorte qu'elles n'ont pas à faire confiance à un tiers pour les respecter. Elles peuvent simplement faire confiance au code. L'autre avantage est que puisque le code est disponible pour être exécuté, il est ce que nous appelons en source ouverte, ce qui signifie que tout le monde peut regarder le code. Cela permet d'accorder beaucoup plus de confiance à l'application. Nous ne pouvons pas vraiment regarder comment Facebook nous recommande des amis avec lesquels interagir ou comment Google sait ce que nous avons mangé pour le dîner. Mais avec un contrat intelligent, nous pouvons réellement regarder le code et voir comment il fonctionne. C'est un grand avantage par rapport aux applications centralisées. Ensuite, les dApps sont également résistants à la censure. Il s'agit d'une façon élégante de dire qu'elles n'ont pas à répondre au gouvernement, aux entreprises ou même à des personnes spécifiques. Si le contrat intelligent est codé pour faire quelque chose et qu'il est déclenché, personne ne peut pas l'arrêter. Naturellement, cela peut être bon ou mauvais, mais c'est vraiment important pour les applications financières. De cette façon, personne ne peut contrôler votre argent. Dans l'histoire, les gouvernements qui ont fait beaucoup de mauvaises choses ont eu le contrôle de l'argent de leurs citoyens. Il est également arrivé que Facebook et Twitter puissent interdire ou censurer certaines personnes en fonction de leur point de vue ou opinion. Une application décentralisée ne les permettra pas, sauf s'il est écrite. Un autre grand avantage des applications décentralisées est qu'elles ne seront jamais hors ligne. C'est normal de voir Facebook ou même YouTube en panne. Ça arrive que le serveur ait un bug ou qu'il ne fonctionne tout simplement pas. C'est généralement pour une très courte période de temps parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, mais techniquement, les gouvernements pourraient venir et simplement les fermer. Comme les dApps fonctionnent sur la blockchain, elles ne tomberont jamais en panne car elles sont gérées par les centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde entier. Et ça sera infaisable de les éteindre tous dans le monde entier en même temps. C'est impossible. Maintenant que vous savez ce qui rend les dApps si cool, examinons en quelques exemples. Tout d'abord, commençons par les dApps financiers. Il existe en fait de nombreuses applications décentralisées qui permettent aux gens d'investir dans ce qu'on appelle la finance décentralisée. La finance décentralisée ou DeFi est un nouveau protocole monétaire qui utilise la blockchain pour permettre aux investisseurs de faire de nouvelles choses et même d'anciennes choses avec leur argent avec une tonne de nouveaux avantages. Passons en revue quelques des façons dont dApp peut utiliser votre argent. Numéro 1. Emprunter et prêter. Aave est donc une plateforme qui permet à l'utilisateur de déposer ses jetons Ethereum automatiques dans certains contrats intelligents. Chaque fois que vous déposez ces pièces et jetons, vous pouvez en fait recevoir un taux d'intérêt sur eux, ce qui vous permet essentiellement d'investir avec eux. Aave vous permet également d'emprunter des jetons. En principe, si vous avez déjà déposé suffisamment de garanties. Et donc, sans aller trop en profondeur, cela vous permet d'emprunter à différents tas d'intérêts et même de créer des positions d'image spécifiques. Si vous voulez en savoir plus sur Aave, nous avons créé une vidéo spécifique sur ce sujet. Le deuxième point est la fourniture de liquidités. Fournir de liquidités est en fait une idée très compliquée, mais nous allons la simplifier. En bref, il n'y a pas beaucoup d'argent dans les jetons à échanger. Donc, les investisseurs peuvent venir acheter des jetons et les investir dans ce qu'on appelle un pool de liquidité, qui permet à des autres personnes d'échanger les jetons.
Les négociants payent un petit commission qui permet aux investisseurs d'obtenir un retour sur l'investissement. C'est une situation gagnant-gagnant. Comme je l'ai mentionné, permettre aux commerçants de trouver un moyen d'acheter ou de vendre les jetons est l'un des problèmes du monde de la finance décentralisée. Les échanges sont des applications décentralisées qui permettent aux commerçants de prendre certains de les jetons et de les échanger contre des autres jetons, également avec des frais très bas, presque instantanément, sans avoir besoin de vérifier leur antécédent ou leur identité. C'est un peu long, mais cela signifie que vous pouvez vendre millions de dollars d'Ethereum sans que personne cligne des yeux ou ne pose des questions. À propos, ces bourses sont en fait appelées DEX, ce qui signifie échange décentralisé. Ensuite, dans le menu, nous avons les dApps de jeux. Maintenant, bien sûr, il va y avoir des jeux. Ce sont les programmeurs qui créent des dApps. Ils vont donc trouver un moyen de gamifier l'espace. Le numéro 1 est CryptoKitties. CryptoKitties est une application décentralisée qui vous permet d'acheter des mignons petits chatons. Techniquement, ce que vous achetez, ce sont des données NFT de droits sur ces jetons qui représentent les chatons. Cependant, la partie la plus amusante de ces jeux est que vous pouvez en fait collectionner un tas de ces chatons et même les reproduire pour créer des autres chatons. Dans la communauté, les chatons de l'ancienne génération sont généralement ceux qui ont le plus de valeur et vous pouvez les vendre à la profit ou parfois à la perte si vous jouez assez longtemps. Plus encore, vous pouvez louer votre chaton pour les faire se reproduire avec celui d'une autre personne, ce qui constitue une étrange forme de revenu passif sur la blockchain. Le numéro 2 est quelque chose appelé Z-Run. Z est techniquement une application de jeu d'argent, puisque vous achetez des NFT qui représentent des chevaux de course et vous les faites courir. Chaque cheval a des compétences spécifiques et un système de points, et chaque course est enregistrée sur la blockchain. Vous pouvez donc voir toutes les courses, y compris celles où vos chevaux ont gagné ou perdu. Ce jeu a devenu viral pendant un certain temps, parce qu'il combinait des baissons psychologiques des jeux d'argent avec la viralité d'un jeu blockchain. Le numéro 3 est essentiellement un jeu d'argent. Donc, tout comme Z est techniquement une application de jeu, il y a une liste absolument massive de sites de jeux blockchain là-bas qui sont techniquement des applications décentralisées. Il y a des dApps qui vous permettent de jouer à ces jeux comme le poker, les machines à sous, la roulette et même des jeux plus simples comme les lancers de dés ou des lancers de pièces. En fait, vous pouvez coder ces applications pour que la maison gagne toujours, même si c'est des 1%. Mais les gens adorent jouer à ces jeux. La catégorie suivante est celle des applications de suivi. Il existe de nombreuses applications qui lisent les données des contrats intelligents et les informations de blockchain pour l'afficher. Techniquement, ce sont des applications décentralisées, mais elles sont généralement centralisées et hébergées sur un seul serveur web. Et dans la plupart des cas, elles ne nécessitent pas de code spécifique de blockchain pour fonctionner. Cependant, elles lisent les données de la blockchain. Nous avons donc pensé qu'elles méritaient une place dans cette liste. Zapafy est donc un site internet qui collecte des informations sur les portefeuilles que vous possédez et les affiche sur une seule page. Il ne se contente pas de regarder tous les principaux dApps qui existent et de trouver combien d'argent ou de pièces vous avez. Il le fait aussi pour les nombreux réseaux différents. Zapafy est l'un de mes préférés parce qu'il est gratuit et que je peux réellement voir un tableau de bord de l'ensemble de mon portefeuille blockchain en un seul endroit. Vous devez savoir qu'il existe de nombreuses applications différentes comme Zapafy, mais nous avons pensé partager celles que nous utilisons. La catégorie suivante est celle des places de marché. Le numéro 1 est CryptoKitties. Encore une fois, même si nous avons mis CryptoKitties dans la catégorie des jeux, il mérite sa propre place dans la catégorie des places de marché. CryptoKitties a prouvé qu'il était un actif dont les gens sont devenus fous ces dernières années. Le prix de certains de ces CryptoKitties est monté en flèche et leur dApp qui vous permet d'acheter et de vendre des chatons NFT ouvre la voie à une adoption massive. Le numéro 2 est Rahibleu. Rahibleu et RNFTS sont deux places de marché pour des autres NFT qui vous permettent d'acheter, de vendre et même de créer de nouveaux NFT que vous pouvez vendre spécifiquement. Ces plateformes ou applications facilitent les processus et permettent l'interaction avec la blockchain, de sorte que n'importe qui peut l'utiliser. Enfin, comme exemple d'app de marché, nous avons Bidali. Bidali est une application décentralisée qui vous permet d'acheter des choses en utilisant votre crypto. L'un de ses principaux produits, c'est constitué de cartes cadeaux qu'il peut livrer de manière anonyme et très rapide. Un dernier dApp qui ne correspond pas vraiment à l'une de ces catégories est quelque chose appelé ENS. ENS est un acronyme d'Ethereum Name Service et nous avons une vidéo entière expliquant son fonctionnement. En bref, ENS transforme ses longues adresses Ethereum en n'importe quelle adresse que vous voulez.
Par exemple, nous possédons actuellement professeurcrypto.net. Donc, si vous envoyez vos pièces ou vous jetons à cette adresse, ils iront dans notre portefeuille. Maintenant, à la fin de cette vidéo, vous devez savoir que les catégories que nous avons énumérées ne sont que les principales que nous voulions partager. Cet espace est incroyablement nouveau et de nouvelles applications numériques sont créées chaque jour. En fait, les développeurs de blockchain sont l'un des emplois les mieux rémunérés cette année. Simplement parce que beaucoup d'argent est versé dans cet espace et qu'il y a un manque de personnes sachant les coder. Et nous croyons vraiment que cet espace a beaucoup de potentiel pour une croissance positive. Peut-être que certains des milliers de développeurs qui existeront pour utiliser nos vidéos comme ressources pour apprendre et s'inspirer. C'est en tout cas notre objectif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Nous espérons vraiment que vous avez appris quelque chose et surtout, comme toujours, nous espérons vous voir dans la prochaine vidéo.